Alors, j'aimerais justement rebondir sur ça pour préciser vraiment deux, trois points. On a beaucoup parlé récemment d'Omega Pro. Quand Bernard Madoff donnait sa légitimité morale, parce que c'était un bon père de famille qui avait sa tour en plein centre de Wall Street, ce que fait Omega Pro, c'est qu'il donne, enfin, il acquiert sa légitimité morale auprès du public en faisant une super conférence à Dubaï, Dubaï qui est la liberté absolue pour ce genre de choses. On pourrait même dire le Far West. Et va distribuer des Ferrari et des montres en disant regardez voilà nous ça marche on distribue de l'argent à gogo etc etc. Euh, ce que je veux dire c'est que tout ce qui brille n'est pas d'or et que par conséquent il faut vraiment savoir euh, comment dire distinguer le vrai du faux. Autre chose également, là on a parlé de 30% pour un fonds de gestion garanti par mois, il me semble que c'était plutôt 40 dont notre ami faisait allusion, mais pour vous dire, moi je travaille dans la finance et je côtoie, alors je travaille également pour un CGP en Suisse comment dire, qui côtoie vraiment des gens qui sont blindés. Alors moi je suis la petite main ouvrière, c'est-à-dire le gars qui fait des analyses, qui compose des portefeuilles, etc. Mais par contre je sais ce qui s'y passe. Je veux dire, un temps soit peu. Et ce que je peux vraiment vous dire, mais ça, pour le coup, on pourra entrer en détail pour ceux qui veulent, c'est que 40% de meilleure garantie par mois, soit fois 56 par an, ça n'existe pas. C'est du rêve américain, euh, c'est tout ce que vous voulez, mais ça n'a aucun fondement réel. Si un tel placement existait, primo, pourquoi voudriez-vous que le gars qui a inventé ça le vende à tout le monde? Parce que moi, je lui conseille plutôt de vendre sa maison et de mettre tout son argent dessus. Ça sera mieux pour lui, c'est plus intéressant. Et la deuxième chose, si ça existait vraiment au public, c'était vraiment, je dirais, quelque chose de commun, eh ben, il y aurait tellement un afflux de liquidité monstrueux vers cette offre, cette nouvelle offre, que euh, il serait plus, Bah, il enfin, s'annulerait, hein. c'est ça, il serait impossible en fait de générer un tel rendement. Et puis bon, notre ami disait oui, on parle de sommes absolument considérables. Ok, très bien. Admettons que le gars il ait mis seulement 1 million, que la première année il en ait fait 56 et que la deuxième année il ait fait 2,5 milliards. Ce que je peux vous assurer, c'est que bouger un trade de 2,5 milliards sur les marchés, alors là je mets de manière très schématique, hein. C'est évidemment il y a plein de nuances à rajouter derrière, mais autant bouger un petit trade d'un lot, de l'autre, 10 lots sur le CAC 40, ça va pas trop, ça va bien se passer. Mais autant bouger 1000, 10 000, 100 000 lots sur le CAC, ça va, disons, avoir des conséquences fâcheuses qu'on appelle flash crack ou de short squeeze. Et du coup, ça nuit en fait au rendement. Plus vous avez d'argent que vous déplacez sur les marchés, moins vous pouvez être rentable. C'est pour ça que les grosses baleines, ce qu'on appelle les baleines, c'est-à-dire les gros fonds de gestion, comment dire, ne peuvent pas être flat quand vous avez un krach boursier. Ce qu'elles visent, elles, c'est de résister au krach boursier et de voir à plus long terme. Alors que nous, des gens comme nous, sur des petites structures, nous, on vend, on coupe, voire on short, et en bas du creux, on rachète. Du coup, on peut gagner à la fois sur une baisse et sur une hausse. Mais ça, on peut le faire parce qu'on peut dégager en 2 secondes une position sur le marché, parce que la liquidité est là. Mais ces gros machins-là, ces gros paquebots qui gèrent des milliards d'euros, ne peuvent pas le faire. Et c'est pour ça, en fait, que c'est complètement incohérent de dire oui, 40% par an, c'est techniquement pas possible. Il n'y a aucun placement qui vous fait ça.